Donc aujourd'hui, on se retrouve pour prise 2 raton laveur. Au fond, la cage, ça a bien marché la première fois. Mais avant de commencer, ceci est la deuxième vidéo sur la même thématique. Si vous n'avez pas vu la première, je vous conseille de la regarder puisque je ne vais pas répéter les informations concernant le contexte, la prévention qui permet la coexistence avec les ratons laveurs, dans ce cas si particulier, et les aspects négatifs de la relocalisation. Et là, on se retrouve le surlendemain. Donc dans la précédente vidéo, on a vu que j'avais utilisé la cage pour attraper le raton laveur, ça a fonctionné. Donc j'ai réinstallé la cage et le problème qui est arrivé, c'est que le raton laveur est rentré dans la cage, un autre raton laveur, et il a brisé la cage puis il est sorti. Donc une mauvaise qualité de la cage. Il y avait évidemment plus qu'un raton laveur qui visitait l'endroit en question et les mesures de prévention n'ont pas été mises encore en place puisque les personnes chez qui j'agis en ce moment sont en vacances. Bref, ce raton laveur-là, ça veut dire que c'est impossible, quasi impossible de le reprendre dans une cage parce qu'il a très bien compris le système. Là, dans le fond, je réinstalle mon piège, on va le voir ensemble, c'est un piège à pattes et j'ai déjà réussi la capture. Je vais vous montrer comment procéder, mais j'ai déjà réussi la capture. J'ai juste malencontreusement supprimé les images que j'avais faites avant sur l'installation. Donc, je les refais. De toute façon, j'avais l'intention de reposer le piège au cas où il y aurait d'autres ratons laveurs encore. Et puis, la cage est encore brisée, donc est inutilisable. Donc, on va regarder le piège en question. Je ne peux pas vous dire le nom parce que je l'ai oublié, mais je vais vous l'écrire. Puis, je vais vous mettre un lien aussi en description, un lien non affilié, si jamais vous êtes intéressé. Donc, c'est un piège à pattes. Comment ça fonctionne au fond? C'est assez simple. Je ne sais pas si on va bien voir à l'intérieur. Comme ça, peut-être. Je ne sais pas si on va bien voir à l'intérieur, mais au fond, il y a une détente qui est ici et qui est amorcée par ici. Et ça, dans le fond, ça va serrer la patte du raton laveur. Ça va le piéger comme ça au moment où il va déclencher. C'est un piège qui est spécialisé pour le raton laveur, dans le sens où c'est vraiment juste fait pour les ratons laveurs. On ne veut pas de capture accidentelle. Donc ce piège-là est vraiment parfait pour ça, parce qu'il est même discriminant au niveau de la moufette, au niveau des chats, des chiens, contrairement à un piège qui tue, par exemple. Pourquoi il est aussi précis? En fait, c'est parce que ça prend quasiment une main pour l'activer. Parce que lorsque... Je vais l'amorcer, puis on va pouvoir voir. Donc voilà, il est amorcé. Au fond, la détente, ce qui est particulier avec cette détente-là, c'est que, contrairement à d'habitude, ce qu'on est habitué, c'est une poussée va activer. Mais là, si on pousse, mais regardez le crochet comment il est fait, ça va ramener vers l'avant, donc ça ne déclenche pas. C'est pas une poussée qui déclenche, c'est vraiment un agrippement comme ça qui va déclencher. Donc, si je prends un objet puis je pousse, je l'ai fait plusieurs fois, là, je ne le ferai pas pour vous, mais ça, dans le fond, vous comprenez le principe, ça ne déclenchera pas. Ce qui fait en sorte que tous les animaux qui ont des pattes et non des petites mains, ne déclencheront pas le piège. Maintenant, il y a quand même des particularités à mettre aussi, puisque ce qu'on veut, c'est évidemment attraper le raton laveur, fait qu'on va voir ça ensemble. Donc, je vais le simuler juste avec cette pointe-là en ramenant. Et voilà. Donc, c'est vraiment un piège qui est approprié pour le raton laveur, pour les pattes, les mains du raton laveur. Maintenant, un autre point qui est important de mentionner, au fond, c'est les viroles. Ça, c'est vraiment important. Les viroles, ça permet de faire une rotation sur elle-même, ce qui fait que l'animal n'est pas coincé. En fait, ça va prévenir la luxation au niveau des muscles. Donc, si l'animal, par exemple, est coincé avec la patte, et là, il va tourner et que c'est dur, ça va être son articulation qui va bouger. Donc, on veut évidemment pas blesser l'animal plus que nécessaire.
Ici, moi, je l'ai observé dans le fond, ça serre la patte, il n'y a vraiment pas de sang. C'est sûr qu'il doit y avoir des micro-fêlures au niveau des os, etc. Mais il n'y avait pas de cassure apparente. J'ai vérifié au niveau de l'articulation. Mais bref, c'est ça, on veut pas blesser l'animal plus que nécessaire. Ensuite, donc très important, les viroles. Vous voyez ici, on a double virole. Et même ici, c'est également, ça tourne aussi. Donc vraiment important. Ensuite, le rayon d'action. Ce qu'on veut, c'est un rayon d'action qui est sans aucune branche, sans aucun arbre, parce que sinon, il va s'enrouler autour. Donc là, vous voyez, même ça, ça tourne, puis la barre aussi, elle peut tourner. Ce qui fait en sorte que le raton laveur, quand il va être pris, bien évidemment, il va essayer de s'échapper, il va essayer de se défendre, entre guillemets, puis il va faire des grands ronds comme ça. Il va donc tout simplement courir un peu, puis il ne sera pas porté à se blesser sur des roches, des branches, des arbres, etc., se coincer. Donc, ça prend un champ d'action qui est libre. Pour vous donner un bon exemple, j'ai posé mon piège juste ici, puis on voit là, le rayon d'action qui a été fait. Donc, le raton laveur va tourner tout autour ici le restant de la nuit, puis je suis allé au matin pour la mise à mort. Autre chose importante, c'est la présence de traces. Donc, moi, je suis sur un sentier en ce moment, puis on va regarder, il y a des traces justement pas loin. Donc, on voit ici les traces. Un piège à pattes comme celui-ci, on va le poser directement près du sentier. Un autre avantage de ce type de piège-là, c'est qu'on le pose dans un sentier. C'est très discriminant. C'est vraiment ciblé pour le raton laveur, contrairement à un piège qui tue. Et un piège qui tue, il faut le poser soit avec une chaudière, il faut le poser avec au terrier. Bref, il y a un peu plus de contraintes. Et aussi, c'est discret. Un piège comme ça, c'est vraiment discret. Par rapport aux cages, par exemple, le problème d'une cage... mon grand-père en a déjà posé une cage. Il était près de la route, il voulait attraper une marmotte. Puis le lendemain matin, il n'y avait plus de marmotte, mais il n'y avait pas de cage non plus. Il n'y avait pas de marmotte puis pas de cage. Il s'était fait voler sa cage. Bref, c'est un piège qui est quand même très discret. Ensuite, pour l'installation, on l'installe idéalement de soir, donc après le souper par exemple. Puis un piège comme ça, il faut aller vérifier. Moi, je vais vérifier le lendemain matin. Je vais déjeuner, puis ensuite, je vais tout de suite aller vérifier s'il y a une prise. Parce qu'on ne veut pas faire souffrir l'animal ad vitam aeternam. On veut que ça soit short and sweet, on veut que ça soit rapide. Un autre aspect aussi, pas besoin de s'approcher à outrance de l'animal. On ne veut pas y causer un stress plus qu'il faut. Ce qu'on veut, c'est faire ça quand même assez rapide. Donc, la manière dont j'ai procédé, je suis dans un chemin, donc je peux le voir de loin. Je l'ai vu d'assez loin que j'avais pris mon raton laveur. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris mon arme à feu, mon calibre 22, j'ai rechargé. Puis, je me suis approché à une distance raisonnable pour effectuer un tir. Donc, on imagine un X imaginaire entre les yeux et les oreilles, puisque ses oreilles sont pas comme les humains, sont plus hautes. Ce qui va nous aligner vraiment au niveau du front. Et on appuie, puis le raton laveur, si on a bien tiré, on n'a pas besoin de mettre une deuxième balle. Mais après ça, je veux dire, c'est assez instantané. Là. Donc, ça donne rien de s'approcher à quelques pieds pour stresser l'animal plus qu'il faut. Maintenant, on va voir comment l'installer. Donc, la première chose que ça prend, c'est des guimauves. Le piège est conçu un peu pour ça. Pourquoi des guimauves? Parce que c'est sucré, parce que ça sent et parce que c'est assez discriminant aussi. Il y a moins de risques de capture accidentelle. Les chats, par exemple, ne sont pas intéressés par les guimauves. Il y a plein d'animaux, je veux dire, qui ne mangent pas de guimauves. Puis c'est fait aussi, ça peut être des jujubes. Donc, je vais vous montrer comment. C'est tellement simple. Moi, je vais prendre la guimauve, je vais la couper en deux. Et en arrière, évidemment, le piège est désamorcé. Je vais aller le poser derrière la détente. Donc, la guimauve est derrière la détente pour que le raton laveur essaie d'aller la chercher et active en même temps le piège. On va activer le piège. Le piège est activé. Donc, dès que le raton laveur va vouloir prendre, ça va coincer sa patte. Maintenant, au niveau de l'angle, on va mettre un angle d'environ 60 degrés avec le ressort vers le bas.
Puis, on va déposer une guimauve. Ça rentre juste parfaitement pour boucher le trou. Donc, le raton laveur, il va commencer par manger cette guimauve-là. Puis ensuite, il va vouloir aller chercher l'autre qui est au fond. Et pour finir, ben, on va tout simplement placer un petit morceau de guimauve ici et un autre juste ici. Puis un autre juste ici. Ce qui fait en sorte que dans son passage, le raton laveur ben, va être attiré par les guimauves, va les manger et puis va venir ici pour se piéger. Donc voilà, c'est tout simple. C'est comme ça que j'ai procédé pour attraper le raton laveur qui avait compris le système des cages. Puis je l'ai attrapé comme ça la nuit suivante. Fait que c'est ce qui complète la vidéo. À plus!